Hello à tous les amanches. Découvrez les premières images du nouveau film de Yu-Gi-Oh! Prévu en 2016 au Japon. Suivez les aventures de la princesse Yona au cœur du Japon ancestral. Après la série, les jeux vidéo et les DVD, voici le jeu de plateau de Naruto Shippuden. Découvrez les sorties manga les plus marquantes du moment. Mais commençons sans plus tarder avec l'interview des créateurs du manga français sportif et musclé de Head Trick. Actu Manga, c'est parti, c'est tout de suite et c'est tant mieux. Il était une fois une success story nommée Head Trick. L'histoire de deux Français passionnés par le Japon qui veulent devenir auteurs de manga. Après plusieurs échecs auprès des éditeurs, leur série saura trouver son public sur internet. Le dessinateur Kiyat et le co-scénariste Ed nous parlent de ce manga made in France. Alors Head Trick, en fait, ça raconte l'histoire d'un type qui est, on va dire, une tête brûlée, qui va être, donc il déteste deux choses dans la vie. Il déteste l'école. Il a été viré de tous les lycées qu'il a fréquentés, donc c'est une terreur absolue. Et il déteste le foot, enfin le sport en général, mais plus particulièrement le foot. Et il déboule dans un lycée, et dans ce lycée, il y a un proviseur qui a une poigne de fer et qui a fait du foot le moyen de, entre guillemets, rattraper tous ces délinquants. Et il se retrouve malgré lui propulsé au milieu d'un match de football, sans jamais y avoir joué, en méprisant totalement ce sport et sans en connaître aucune règle. Head Trick est un manga inclassable qui sort des standards des mangas de sport comme Olive et Tom ou Slam Dunk. Influence au départ, même la presse Manga Sanctuary avait dit qu'il y avait un côté GTO, oui, pour le côté très délire, très expression faciale, très poussée. Dans les mangas en général, il y a toujours, c'est cloisonné. Et en fait, nous, on s'est dit que le football, mais c'était un excellent prétexte pour une aventure. Quand on regarde dans la vraie vie, il y a des histoires autour des terrains, il y a des caractères, il y a des personnages. Et on peut s'amuser vraiment à raconter une histoire qui dépasse le cadre du football. Et d'ailleurs, Head Trick, on est extrêmement surpris, c'est qu'il y a un gros public féminin, parce que ce héros déteste ce sport. Le public féminin qui est attiré par ce type un peu bizarre qui se retrouve sur un terrain de foot à rien y connaître là. Et donc ça amuse aussi bien finalement les garçons que les filles. Même si le ton est parodique, le manga est soigné et dynamique lors des scènes de matchs de football et son dessin rivalise avec les mangas de sport. Moi je suis pas un grand fan de foot déjà, donc je suis un peu comme Ed, le personnage principal. C'est ça qui est bien. Mais je le déteste pas comme lui, hein. Donc quand il y a le mondial et tout ça, là je suis là pour assister à tous les matchs. Mais en dehors de ça, je ne regarde pas le football à la télévision. Donc. C'était assez marrant d'ailleurs au début, quand on écrivait le scénario, comme il a vraiment pas d'expérience, il y avait des questions, alors nous on dit il y a un coup franc qui se passe, et puis alors il nous fait alors le coup franc, c'est quoi le coup franc? Et c'est super intéressant parce que le héros de la série n'a aucune connaissance en football. Et c'est génial en fait d'avoir dans les créateurs même de la série ceux qui sont comme le personnage principal et qui ne connaissent pas du tout le truc. C'est ça qui apporte surtout cette dose d'humour qu'on retrouve beaucoup, non seulement sur le personnage principal, mais aussi sur d'autres personnages qui sont un peu perdus par rapport à ce qui est réellement le football. Et si la clé du succès d'Head Trick résidait dans leur liberté de création? Leur manga étant une autoproduction, ils sont affranchis de toute contrainte artistique. Voilà, donc Head Trick a un fonctionnement un petit peu à lui. Comment on a commencé par Internet au départ, pour savoir simplement s'il y avait un lectorat potentiel, si les gens pouvaient suivre, étaient intéressés par ce genre de série. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas d'études de marché ou de ce genre de choses, contrairement aux autres éditeurs qui sont plus gros. Donc on s'est dit, nous, on va mettre ça sur Internet et voir quelle est la réponse des lecteurs. Et là, on a eu donc ces fameux 20 000 personnes inscrites en quelques 6 mois, je crois. Et donc on s'est dit qu'il fallait ensuite créer la maison d'édition et sortir les mangas. Mais on a gardé la manière de travailler d'Internet, c'est-à-dire que les chapitres sont comme au Japon, pré-publiés, sauf qu'au lieu que ça soit dans un magazine mensuel ou hebdomadaire, nous c'est en ligne. Voilà un petit peu le mode de fonctionnement de Head Trick. Merci à Ed et Kiyat pour cette sympathique interview. Si vous voulez plus d'infos, la série possède un site internet très complet. Déjà 8 tomes d'Head Trick sont disponibles ainsi qu'un spin-off sur Boboz, le chat accro aux canettes de Milkiki.